Je suis prête. Le 9 mai 1926, à Libreville, d'un père canadien-français appelé Gauthier Roméo et d'une mère gabonaise appelée Isoula Rose. Je suis rentrée à la mission à 10 ans. J'ai fait 7 ans là-bas. Et j'ai travaillé, je suis sortie avec mes diplômes. Avec ça, j'ai enseigné dans tout le port gentil là. Quand j'étais à la mission, j'ai souffert pendant 7 ans. On mangeait que les maniocs ne pain avec la sardine fumée, cuit dans l'eau. On ne mangeait jamais le riz. Les prêtres voulaient d'abord nous former. Mais là, prière tous les jours. Matin, on se levait à 5 heures du matin, on allait à l'église, on priait, et on vient manger le morceau de manioc avec le sel. Après, on va faire le ménage. Après le ménage, on rentre à l'école. Quand les externes arrivent, on rentre à l'école. À midi, on sort. À la mission, quand ils rentrent à la mission, quand on est à l'internat, c'est bien. Parce qu'on est habitué avec tout le monde. C'est pour ça que moi, je suis comme ça. J'aime tout le monde. Parce que j'étais habitué comme ça depuis mon jeune âge. J'ai souffert, mais je voulais sortir avec mes diplômes pour venir travailler. J'ai commencé à enseigner à 25 ans. 1950, je suis partie. En 1950, je suis partie à Lambaréné pour travailler là-bas. C'est ton grand-père qui m'a fait sortir là-bas. Il m'a amené à Port-Gentil. J'ai travaillé dans toutes les écoles de Port-Gentil. J'ai enseigné dans toutes les écoles de Port-Gentil. J'ai enseigné le français, j'ai enseigné tout ce qu'on achète. Le français, le calcul, tout ce qu'on enseigne à l'école primaire. J'ai enseigné tout. Les enfants étaient bien, j'ai aimé l'enseignement. C'était un métier que j'ai aimé. Moi, j'ai aimé l'enseignement. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Je ne peux plus enseigner parce que les enfants incitent maintenant les maîtres. Incitent maintenant les maîtres, sont solar, ils sont tout. Alors, tout ça là, c'est pas bien. Quand j'ai enseigné, j'ai aimé mon travail. J'ai aimé mon travail d'enseignant. C'est un travail que j'ai aimé. C'est moi-même qui voulais enseigner. On voulait que j'aille infirmière. J'ai dit non, moi je n'aime pas enseigner, je vais enseigner. Je vais rester toujours avec les enfants. Je suis restée avec les enfants jusqu'à ce que je ne pouvais plus. On m'a envoyé à l'école de commerce. C'est là-bas que j'ai terminé ma carrière à 60 ans. À l'école de commerce à Port-Gentil. Quand on a ouvert l'internat là-bas. C'est là que j'ai pris ma retraite. C'est pas comme avant. Les enseignants d'aujourd'hui, ils pensent à leur argent. Enfin, peut-être, nous qui avons enseigné avant, on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais on a bien enseigné, parce que tous ceux qui sont des enseignants, maintenant, c'est nous qui les avons formés. Et maintenant, pour faire ça, non. Ils font des grèves, ils font des tout, ils ont maintenant beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. On les paye bien. Au lieu d'enseigner bien, non. Ils n'enseignent bien. Mais nous qui ne touchons pas avant, on a enseigné beaucoup d'enfants. Quand je vois les devoirs des enfants de maintenant, là, plein de fautes. Hein? Plein de fautes, moi qui n'ai pas appris beaucoup. Plein de fautes.
Les enfants d'aujourd'hui, là, n'en prennent plus. Il y a le téléphone, ils ne font plus même le calcul avec la tête, ils font avec le calculatrice pour calculer. Alors, ils ont le téléphone, ils ont tout. Ils ont la vie facile. En fait, chacun vit avec son époque. Je n'ai plus les dents pour parler. Je ne les vois pas. Je leur dis quoi. Je ne peux pas leur dire, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Ils ont l'argent. C'est l'argent qui compte. Les jeunes instituteurs, il faut, s'ils aimaient bien leur travail, ils ne vont pas abandonner. Quand tu aimes ton travail, ils ne l'abandonnent pas. Parce que tu n'as pas l'argent. Tu vois. Moi, je n'ai pas abandonné parce que j'ai aimé mon travail. Même si on m'avait appelé là-bas, je ne pouvais pas aller parce que j'ai aimé mon travail jusqu'à la fin, jusqu'à ma retraite.